passe la parole à Ghislaine Chastanet, qui a organisé la sélection haute et basse. Qui a changé de t-shirt. Eh oui, il y a deux Normandies, tout le monde ne le sait pas, et là on découvre notre géographie parce qu'on ne connaît pas forcément bien les régions. Donc vous avez vu hier soir la Haute-Normandie, et la Haute-Normandie est vraiment très différente géographiquement de la Basse-Normandie. Mais vous allez voir que les pièces aussi, c'est ça toute la richesse du théâtre. Vous pouvez voir deux pièces d'une même ville, d'une même région, d'une même troupe, avec des intérêts complètement différents, des passions différentes, mais toujours la même passion. Et vraiment des passions qui nous orientent autrement. Voilà, donc je vous souhaite un bon moment avec Les Ailes Brisées, qui est une création. Voilà, bonne après-midi. Il est une vieille femme qui vit dans un endroit caché, connu de tous, mais que bien peu ont vu. Comme dans les contes de l'Est, elle semble attendre que les personnes perdues, errantes ou en quête de quelque chose parviennent jusqu'à elle. Elle est circonspecte, souvent grosse, toujours velue, et fuit la compagnie des autres. Elle croasse, elle caquette, et s'exprime plus par des cris de bête que par des bruits humains. Certains disent qu'elle vit sur les pentes de granit érodées du territoire des Indiens Tarahumara. On dit aussi qu'elle serait enterrée en dehors du Phénix, près d'un puits. D'autres affirment qu'ils l'ont vue dans une voiture complètement délabrée, à la vitre arrière rabattue. Unis, résolus à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes. Certains principes universels, j'en ai la conviction, doivent être défendus, proclamés et promus, au-delà des cultures et des croyances. Parmi ceux-ci, la Charte des droits de l'homme est un texte fondateur pour l'humanité entière. Et l'humanité inclut les femmes. Mieux, elle repose sur elles. Nous pensons qu'aucune religion, aucune coutume ne justifie qu'on assassine, qu'on brûle, qu'on torture, qu'on lapide, qu'on viole une femme parce qu'elle est une femme. Aucune religion, aucune coutume ne justifie qu'on mutile les petites filles, qu'on les vende ou qu'on les prostitue. Aucune religion, aucune coutume ne justifie qu'on asservisse les femmes, qu'on les humilie, qu'on les prive des droits élémentaires de la personne. En France, en Europe, dans
Dans nos sociétés occidentales, la condition des femmes a spectaculairement progressé au cours du XXe siècle. Les femmes ont conquis avec obstination leurs tâches, et elles n'en ont pas terminé. Depuis 2 générations, on peut contrôler la vie et être maître de son corps. Et c'est une vraie révolution. Partout ou presque, la loi garantit à la femme la liberté de maîtriser sa procréation. Partout, elle proclame l'égalité. Pourtant, on voit aussitôt qu'à diplôme et compétences comparables, la différenciation des responsabilités hiérarchiques et des rémunérations demeure. Le choix des filières et des carrières n'est pas égalitaire. Les conditions de la vie quotidienne, telles qu'elles sont organisées et financées par nos sociétés, non plus. Ici, les partis politiques font fi de la parité, préférant payer l'amende plutôt que de concéder à des candidats des places éligibles. Là, réseau et confrérie tissent de fibres de verre, le plafond invisible qui empêche la femme d'atteindre des sommets. Dès que le pouvoir se montre, observez la photo, il reste en costume-cravate. L'attention portée à l'ascension d'une Angela Merkel ou d'une Michelle Bachelet, les qualificatifs et les critères utilisés pour les décrire démontrent l'anomalie plutôt que la règle. Dès que l'on quitte la scène publique ou les pages glacées des magazines, pour observer nos sociétés dans leur quotidien, la réalité s'assombrit. Brimade, précarité, violence conjugale, prostitution, criminalité, chômage, sexisme. Les femmes sont toujours les premières victimes. Pire, il existe chez nous des zones d'ombre où des femmes vivent en état de subordination totale, sinon d'esclavage, dans ces milieux immigrés où les coutumes défient la loi. Les filles ont beau fréquenter l'école de la République, elles sont excisées, poignées, mariées de force, violentées dans leurs choix les plus intimes. Pour celles-là comme pour les autres, l'exemple de la France et surtout des pays scandinaves le prouve. Seule la loi et son imprégnation dans le tissu social améliorent le sort des femmes. Il reste néanmoins beaucoup à faire, ne serait-ce que pour exiger l'application effective de ce qui a été obtenu. Voilà pour l'Occident. Et ailleurs, plus de la moitié de l'humanité, hommes et femmes confondus, ploient sous la souffrance d'être pauvre, mal nourri, malade, illettré, exploité. Whenever I'm down, I call on you, my friend. A helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you, my friend. I call on you, my friend. Listen. Josiane, la règle de base! Arlette, la règle de base, avant toute hésitation, à notre égard, Va au plus simple. nous, hommes, sommes vraiment simples. Josiane, c'est pas dur, on est simple. Arlette, si tu poses une question à laquelle tu n'attends pas de réponse, Une question? mais ne sois pas étonné d'entendre la réponse que tu ne voulais pas entendre. Eh ben non, une question. Arlette, mais si je te demande le pain, Ah ben le pain. je ne veux dire que cela. Ben, putain. Je ne suis pas en train de te reprocher qu'il ne soit pas sur la table. Ouais, ben non. Hein? Il n'y a ni reproche, ni sous-entendu. Ouais, tant pis, tonton, pas tonton. Heureusement, nous, hommes, sommes vraiment simples. On l'a déjà dit, mais Arlette, il ne sert à rien de me demander à quoi je pense. ouais, parce que nous les hommes, quand on pense, 96,5% du temps.
C'est au sexe. Aussi. Mais non, on n'est pas obsédé. Nous, bon alors t'aurais eu. C'est seulement la chose qui nous plaît le plus. Bah, il y a une chose. Malheureusement, nous, hommes, sommes vraiment simples. Mais combien de fois faudra-t-il te le répéter? Ton métier, hein? Arrête. Parfois, je ne pense pas à toi. Bah, pas Mais c'est pas grave. Mais non, c'est trop grave. Mais s'il te plaît, habitue-toi. Attends un petit peu, hein. Mais ne me demande pas à quoi je pense. Parce que nous, quand on... À moins que tu sois prête à parler politique, économie, football. Gonzesse. Bon, alors je viens. Mais si tu penses être grosse, eh ben... C'est probablement vrai, et ne pose pas la question, je refuserai d'y répondre. Bon, Josiane, c'est simple, hein, Josiane, si tu veux quelque chose, bah, il suffit de le demander. Ah, bah, attendez. Bon, on va mettre les choses au point, parce que c'est un peu du mal à... Heureusement, nous, hommes, sommes vraiment simples, hein. Qui a créé L'ordre. La lumière. Et l'homme. Il est un principe mauvais. Qui a créé Le chaos. Les ténèbres. Et la femme.
de tes cris. Je veux savoir. J'ai tellement écouté tes cris qu'ils sont coincés dans ma mémoire. Déshabille-toi! Je me déshabille! Tourne-toi! Je me retourne! Baisse-toi! Je me baisse! Je travaille, monsieur. C'est du temps. Il faudra payer pour écouter. Les hommes qui viennent sont parfois devant. Il a fallu 3 millénaires pour parvenir à ce constat. Partagé aujourd'hui par tous les acteurs du développement et appliqué, avec plus ou moins de constance et d'hypocrisie, par les différents responsables de nos gouvernements et de nos sociétés. Une chose est sûre, les générations futures s'étonneront que nous n'ayons jamais pris vraiment conscience que le problème politique majeur est celui de l'égalité des sexes. C'est de conscience-là signera le moment clé de la révolution. Les femmes sont leur propre espoir. Elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes pour changer la société. Chaque fois que nous faisons progresser nos droits à toutes, l'humanité fait un pas vers un monde plus juste.